What's up les noobs, c'est Luminox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Speed Graphics pour l'épisode numéro 2 de Let's Be an Editor. Et oui, et tout d'abord je voulais vous dire merci pour les 200 abonnés, je les ai atteints un jour après la diffusion de mon premier épisode Let's Be an Editor. Merci pour vos questions, merci pour vos critiques aussi. Sachez que premier épisode j'étais on va dire j'avais un peu stressé, mais là le micro il a bon, on va dire qu'il est mieux, enfin je sais pas, mais en tout cas je vais essayer de déjà j'ai commandé un nouveau micro, mais il y a des problèmes de commande, donc voilà, faudra attendre un peu. Et voilà, donc merci aussi pour vos likes, car j'ai jamais eu autant de likes. Bon, vous allez dire que 32, il y en a qui disent que c'est pas beaucoup, mais moi franchement pour un youtubeur comme moi je dis que c'est quand même assez, et c'est quand même pas mal, je veux dire. Et voilà, donc sans plus attendre, on va commencer le tuto, et aujourd'hui ce sera un tuto pour faire une color correction. Donc une color correction, vous regardez dans mon color correction, normalement vous savez ce que c'est que ça modifie les couleurs on va dire de la vidéo. Donc voilà, on va apprendre comment faire la color correction. Donc d'abord procurez-vous Magic Bullet Lux. Donc moi je l'aime, Magic Bullet Lux, et franchement c'est un très bon logiciel. Franchement moi je l'adore. Bon, c'est le seul logiciel que je connais de modifier, enfin de color correction, donc ouais, mais franchement c'est un très bon logiciel. Donc on va commencer, donc on va exporter notre clip. Donc moi personnellement je prends le clip d'une commande voilà. Donc on va prendre par exemple Nice Catch Feed on Hijacked. Donc c'est Zinero, je dois lui faire une edit, donc au passage dédicace à lui, hein. J'allais faire une edit, donc ça avance, si tu m'écoutes, ça avance, mais j'ai des problèmes avec Sony Vegas, donc voilà. Alors on va commencer. Donc tout d'abord vous avez votre clip, donc là comme vous pouvez voir, hop, là une feed, enfin ouais voilà, une feed, donc voilà, donc vous allez vous mettre à un endroit où il y a de la lumière, et où il y a un peu il y a de la lumière, et la lumière est répartie, on va dire. Donc voilà, on va mettre là, bon, je dis des conneries, la lumière est pas répartie, mais bon, là c'est plutôt pas mal, on voit à peu près tout, donc ouais. Vous allez surtout faites gaffe à votre là, c'est brouillon, moi j'ai mis en brouillon car pour que ça lag pas, mais vous mettez bonne, ou je vous conseille optimiser auto, voilà, juste pour ça. Juste pour la color correction. Après vous n'êtes pas obligé. Vous allez mettre Magic Bullet Lux, vous allez faire défaut, donc normalement vous l'avez installé, donc prenez la version Sony Vegas, hein, parce qu'il y a la version After Effects qui est bien aussi. Donc c'est Sony Vegas After Effects, je vous rappelle, hein. Donc After Effects, il y a d'autres trucs, mais d'autres commandes à faire, mais c'est la même chose. Donc vous devrez vous retrouver, parce que c'est quand même assez intuitif. Donc là vous voyez votre donc là il y a Magic Bullet Lux, vous avez un effet vidéo Magic Bullet Lux, et là normalement vous ne devrez pas avoir ça. Donc là j'ai juste sauvegardé, voilà, pour par exemple là c'était de mon Lumioxide 2, donc vous pouvez voir, je vais vous dire après les conseils, parce que là c'est trop clair, vous allez voir. Donc là défaut, vous le prenez, vous le glissez, hop, déjà ça c'est fait. Et après là vous dites qu'est-ce qu'il faut faire, je comprends pas, donc là vous cliquez sur Edit, et là ça va vous lancer le logiciel Magic Bullet Lux. Voilà, donc quand je vous disais de mettre optimisé dans la vidéo, c'est normal, c'est pour que vous voyez votre vidéo, voilà. Parce que si vous mettez car, ça va être tout petit, même ça va être l'écran noir. Donc voilà. Donc là vous dites, il y a la vidéo, mais il n'y a rien. Donc c'est un peu chelou. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre votre souris et glisser à gauche, voilà. Et donc là vous avez tous les outils.
Personnellement, j'ai utilisé une ou deux fois les outils, mais je suis pas très doué. Donc vous pouvez découvrir un peu à quoi ça sert. Par exemple, ça sert à faire, vous mettez dans le lens, hein, et ça sert à faire un flou circulaire comme ça. C'est pas mal. Voilà. Donc moi, je vais l'enlever. Je vais l'enlever, voilà. Et donc voilà. Alors, si vous n'aimez pas faire ce genre de truc, vous allez chercher sur YouTube, vous faites Color Correction Pack Magic Bullet Looks Sony Vegas. Voilà, donc vous tapez ça et après vous regardez des vidéos où vous pourrez télécharger des Color Correction et donc vous allez mettre dans un fichier que je vais faire après et vous avez des Color Correction. Voilà, donc moi perso je fais tout le temps ça. Je viens de télécharger un grand paquet, donc là vous pouvez le voir, il n'y a pas de Color Correction, et bah si en fait. Et voilà, donc il y en a des color correction qui sont déjà inclus. Donc c'est tout ce qui est classique, populaire TV, musique vidéo, ça c'est déjà inclus. Donc voilà, donc vous pouvez découvrir avant de télécharger des trucs. Voilà, donc on va prendre par exemple Berlin, vous voyez ça fait une color correction assez sympa, mais moi personnellement je prends des color correction spécifiques pour les edits, donc comme par exemple la terminale, il y a des color correction pour les edits, enfin même pour les maps, des maps spéciales et ouais c'est pas mal. On va prendre, donc là par exemple ça lag, ok donc voilà, donc par exemple on va prendre ça. Cette color correction, vous dites ah franchement elle est pas mal, CC Lens par exemple, ou Trick Shots, ou on va prendre CC Lens ou Black Ops No CC. Bon, par exemple celle-là elle est assez sombre, c'est pour les edits dark comme ça, et voilà donc là on va prendre celle-là par exemple, ouf je sais pas, bon allez on va prendre une truc comme ça par exemple, voilà. Donc là, quand vous avez choisi votre color correction, vous avez juste à cliquer, vous pouvez modifier là par exemple saturation, vous pouvez modifier, franchement, par contre là j'ai trop modifié, enfin j'ai tout gâché, donc voilà, donc vous pouvez modifier, et vous pouvez changer ça, edge softness, voilà, vous pouvez changer, et donc dès que vous avez fini, vous faites finished, et voilà, vous avez votre color correction. Bon, donc par contre là, je vais mettre en brouillon car, parce que même en brouillon car, comme vous pouvez voir, je lance la vidéo, ça lag comme un porc. Mais si vous faites, vous sélectionnez, et bah vous avez votre color correction. Voilà. Donc je vous conseille de d'abord faire les edits et après faire les color correction, comme ça. Après ça va beaucoup moins laguer même. Et moi franchement je flippe parce que ça fait des lags, ça bug et hop votre projet poubelle. Donc je fais d'abord l'edit, je fais la squelette et tout, et après je fais la color correction. Et donc on peut mettre des bandes noires aussi, donc les bandes noires par exemple. Là vous pouvez voir l'edit, elle est pas mal franchement. Donc les bandes noires, moi personnellement je les ai dans mon VFX Pack que Drens il m'a donné, donc je veux mettre je l'ai dans ma subbox, donc allez le voir, c'est un très bon éditeur. Et voilà, donc hop, Sony Vegas sauvegarde, Pack for you, et voilà, donc black bars, vous déplacez. Personnellement, bah je vais vous donner les black bars, pas dans la description, mais dans la... Je vais essayer de vous les donner sur Facebook, je pense, les black bars, donc en lien méga, donc voilà. Donc là, vous voyez, on les voit, voilà, les black bars, elles sont très belles. Personnellement, j'ai un conseil, c'est que vous avez des black bars, vous pouvez les faire via Photoshop, hein, aucun problème, 1280 x 720p, et enfin 720, et personnellement moi, pour que ça fasse pour que ça soit parfait, je mets black bars, donc j'avance un tout petit peu, comme vous pouvez le voir ici, j'avance un tout petit peu pour que ça fasse pas de trucs bizarres, voilà, pour être sûr en fait. Et voilà, donc là vous avez votre clip, il reste juste à rendre, et puis c'est tout. Donc là en 720p, voilà. C'était le deuxième épisode de Let's Be an Editor. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que je me suis amélioré. Si vous avez des vidéos, des conseils ou des questions ou d'autres choses,
N'hésitez pas à aller à écrire vos questions et tout ça dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir des edits et ce qu'on peut faire avec Sony Vegas et tout ça. Et moi je vous dis à toutes pour le 3e épisode qui sera sûrement sur le motion track. J'aurai un conseil pour que ça vous bouffe aucune ressource, enfin presque aucune. Voilà, donc c'était Luminox, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée, et moi je vous dis à toutes pour de nouvelles épisodes. Allez, tchuss tout le monde. Petit bonus, donc j'avais oublié de vous dire comment installer les color correction. Donc c'est tout simple, on va faire ça rapidement. Vous allez vous avez votre fichier, donc que vous avez téléchargé, donc vous dézippez. Par exemple là j'ai juste pris ça, hein, et ça va être dans le format MBLux, donc Magic Bullet Lux, désolé. Et donc vous avez votre fichier là. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans démarrer ordinateur, OS, programme file, et vous allez aller dans un fichier qui s'appelle LuxBuilder, et là vous avez Magic Bullet Lux comme vous pouvez le voir, et vous allez aller dans Lux, et comme vous pouvez le voir là j'ai tous mes packs color correction. Donc vous allez déplacer, continuer, et voilà, vous avez vos color correction qui sont installés. J'espère que ce petit bonus vous a aidé et que cette vidéo vous a plu. Moi je vous redis à toutes pour de mes vidéos. J'ai juste un truc à vous dire, c'est qu'il y aura un concours sur ma chaîne pour gagner un mois de PlayStation Plus. Donc si vous voulez participer, c'est sur ma chaîne. Allez, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, tchuss les petits amis.